Avez-vous déjà remarqué que plus quelqu'un parle, moins on l'écoute? Nous vivons dans un monde qui a transformé l'exposition en vertu. Si vous ne partagez pas, si vous n'expliquez pas, vous êtes suspect. Mais si le véritable pouvoir résidait dans le fait de ne pas s'expliquer, et si, au lieu de parler pour convaincre, vous appreniez à vous taire pour conquérir? Cette vidéo ne parle pas de devenir muet, elle parle de devenir stratégique. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de dominer sans avoir besoin de se montrer. Si cela t'a touché, aime cette publication. Cette réflexion pourrait transformer ta manière d'exister. Tout le monde parle, crie ses projets, exhibe ses intentions, met en scène sa transparence comme si c'était une vertu. Nous vivons à une époque où communiquer est devenu une obligation. Celui qui se tait est perçu comme étrange. Celui qui observe en silence, comme une menace. Mais il existe un type de silence qui n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est une arme. Tandis que tous annoncent où ils veulent aller, le véritable joueur dissimule ses pas dans l'ombre. Il ne cherche pas à dominer par le volume. Il gagne par l'absence. Niccolò Machiavel maîtrisait cet art. L'un des hommes les plus mal interprétés de la politique savait: le pouvoir le plus efficace n'a pas besoin de s'expliquer. Il agit entre les lignes. La foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, écrivait-il. Et qu'est-ce que la parole, sinon une apparence soigneusement construite? Les mots sont des vitrines. Le silence est un coffre-fort. Parler, c'est se dénuder. Se taire, c'est rester indomptable. À l'ère du partage excessif, ceux qui maîtrisent le silence stratégique ne font pas que protéger leur position. Ils conquièrent ce que les bruyants n'atteindront jamais. Ils gagnent pendant que d'autres parlent encore de gagner. Machiavel écrivait que la crainte exige de la distance, et la distance exige du mystère. Le leader qui explique chacune de ses décisions, justifie chaque pas, partage chaque pensée, devient banal. Et le banal ne peut inspirer le même respect que l'exceptionnel. Réfléchis. Ce collègue qui parle à toutes les réunions, donne son avis sur tout, même quand il ne maîtrise rien, finit par être ignoré. Sa voix devient un bruit de fond. Cet ami qui partage tout sur les réseaux sociaux devient prévisible. Et la prévisibilité tue l'intérêt. Le négociateur qui ne supporte pas le silence et le comble avec des concessions cède du terrain sans même s'en rendre compte. Le leader qui répond à toutes les critiques légitime ses détracteurs et rétrécit aux yeux de ceux qui observent. Machiavel ne verrait pas cela comme de l'authenticité. Il y verrait de la négligence, une reddition volontaire du pouvoir, donner de l'information sans retour, parler par habitude, être transparent, jusqu'à enseigner. Mais le véritable silence n'est pas l'absence de son. C'est un calcul, c'est un outil, c'est une manière de parler, sans être déchiffré. Il en existe 3 types. Le premier est le silence qui collecte. Le sot parle en premier. Le sage écoute. Et pendant que le sot révèle ses intentions, le sage cartographie ses faiblesses. Ce silence crée une asymétrie. Tandis que tous exposent leurs pensées, vous bâtissez un avantage invisible. C'est pourquoi celui qui écoute plus comprend davantage. Et celui qui comprend davantage gouverne. Le deuxième est le silence qui impose le respect. Machiavel savait que le pouvoir est, en partie, une affaire de perception. Et que le mystère impose davantage que le charisme. Plus vous parlez, plus vous devenez ordinaire, plus vous vous justifiez, plus vous vous diminuez. Un prince doit être à la fois renard et lion. Le renard sait quand se taire, le lion quand rugir. Il y a un moment où la parole, au lieu de construire, vous enfonce. Et à ce moment-là, le silence devient une couronne. Le silence qui construit l'autorité fonctionne parce que l'être humain ne supporte pas le vide. Là où les mots manquent, naissent les suppositions. Et, étrangement, ces suppositions favorisent souvent celui qui se tait. Lorsqu'un leader parle avec parcimonie, abordant uniquement ce qui compte et ignorant le bruit, chaque mot prend le poids d'une décision calculée. Quand quelqu'un ne répond aux critiques que lorsqu'il le faut vraiment, et non à chaque provocation, ce qui se dégage n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance. C'est pour cela que les plus puissants, dans n'importe quel domaine, parlent peu. Mais chaque fois qu'ils parlent, le monde écoute. Le cadre anxieux tente de se justifier par des explications. Le PDG affirme avec peu de mots. L'esprit incertain argumente à l'excès. L'esprit sûr de lui affirme et avance. Le leader fragile cherche à laver son image à chaque accusation. Le leader confiant reste au-dessus. Il s'implique quand cela lui est avantageux, et seulement quand cela lui est avantageux. Vous voulez comprendre comment utiliser ce type de silence à votre avantage. Taire, observer. Et si vous souhaitez aller plus loin,
cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Le troisième type de silence est le plus dangereux. C'est le silence de l'ambiguïté. Le silence qui préserve toutes les interprétations à la fois. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux ». Mais cette logique va au-delà de la peur. Elle s'applique à toute situation où conserver plusieurs significations vous protège mieux qu'une réponse claire. En refusant d'éclaircir, vous permettez à chacun de voir ce qu'il veut. Espoir ou menace, confiance ou menace, soutien ou menace, et dans toutes ces versions, vous gardez le contrôle. En ne confirmant rien, vous laissez tout ouvert. En ne niant rien, vous vous protégez de tout. Les politiciens font cela quand ils disent « juste assez pour plaire à tout le monde », mais pas assez pour s'engager envers quelqu'un. Les négociateurs le font lorsqu'ils évitent de déclarer ce qu'ils veulent réellement. Les leaders le font lorsqu'ils exposent la vision, mais pas les moyens. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la survie. C'est reconnaître que clarifier trop tôt, c'est limiter sa portée. Comme l'a dit Machiavel, la politique n'a rien à voir avec la morale, et la communication excessive est une manière de se lier les mains avant la bataille. Mais le silence ne se limite pas à une utilité tactique. Il a un pouvoir psychologique, profond, instinctif. D'abord, parce qu'il crée un espace de projection. L'être humain déteste ne pas savoir, et quand il ne sait pas, il invente. Et ce qu'il invente en dit souvent plus sur lui-même que sur vous. Quand vous restez silencieux dans des moments clés, les autres comblent le vide avec leurs peurs, leurs doutes, leurs espoirs. Ils se battent seuls contre des fantômes que vous n'avez jamais eu besoin de créer. Et c'est là l'avantage le plus sombre du silence. Il transforme l'absence en présence, et pousse l'autre à lutter contre lui-même. Espérance ou supposition, c'est ce qui naît dans ce silence. Tandis que les autres dévoilent leur position, vous gardez la vôtre, cachée, inaltérable. Comme l'a observé Machiavel, les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats, qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, n'a pas besoin de tromper. Il permet simplement à l'autre de se tromper tout seul. C'est pour cela que les interrogateurs expérimentés ne mettent pas la pression. Ils se taisent, et l'inconfort du silence fait surgir des aveux que les questions n'auraient jamais obtenus. Il en va de même pour les négociations. Celui qui supporte la pause sans céder, domine. Celui qui remplit la pause par des concessions, perd la partie. Le silence reconfigure aussi la dynamique du pouvoir. Celui qui parle en premier, parle trop ou parle trop vite, semble chercher l'approbation. Celui qui écoute davantage, parle ensuite ou parle peu, prend la posture de celui qui juge, pas de celui qui supplie. Machiavel l'aurait su. Il aurait dit, l'aimé parle, le craint, observe, et celui qui observe avec calme, commande sans élever la voix. Les candidats qui posent mal des questions sont mémorisés. Ceux qui se vendent trop sont oubliés. En réunion, les silencieux sont écoutés avec plus de sérieux que ceux qui remplissent le temps de discours fébriles. Et dans les conflits, le silence serein est plus désarmant que n'importe quel argument enflammé. Parce que le silence inverse la logique, il refuse de chercher l'approbation. Et c'est précisément pour cela qu'il impose le respect. Mais l'effet le plus puissant, c'est le mystère. La force invisible qui naît de ce qui ne se révèle pas. Machiavel écrivait, « Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains. Parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent ressentir. Ce qui ne peut être entièrement vu devient redoutable. Ce qui est trop exposé devient banal. La personne qui révèle tout, qui justifie tout, qui partage chaque pensée, chaque insécurité, chaque projet, se rétrécit sans s'en rendre compte. Mais celui qui parle avec parcimonie, celui qui garde certaines parties de lui comme des territoires interdits, élargit sa présence. Il devient plus que ce qu'il est. Et cela, c'est du pouvoir. Un jour, j'ai vu un vieux artisan affûter sa lame en silence. Pendant des heures, il n'a pas dit un mot. Les apprentis autour murmuraient, commentaient, suggéraient. Lui, il affûtait. Quand il eut terminé, un seul geste suffit pour trancher le cuir comme du papier. Personne n'a oublié ce geste, mais personne ne se souvient de ce que les autres ont dit. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous ressentez. Vous sentez que vous avez déjà trop parlé. Vous sentez que vous êtes prêt à protéger ce qui n'a pas encore été dit. Merci de vous être tu avec moi. Commentez. Je protège ce que le silence cache. Si cela a éveillé quelque chose en vous, aimez et abonnez-vous. Ce voyage ne fait que commencer. Il y a une vidéo juste à côté qui révèle le prochain niveau de cette vérité. On se retrouve là-bas, dans 5 secondes. Ici, c'est le refuge de ceux qui ressentent
trop, et qui ne parle que lorsqu'il le faut. Maintenir les processus délibératifs dans le silence renforce l'autorité. Ce n'est pas manipuler, c'est comprendre que le leadership se construit, en grande partie, par la perception des autres, et la perception dépasse toujours la réalité. Ce qui fascine n'est jamais complètement dévoilé. Il est dans les non-dits, dans ce qui se ressent, mais ne se voit pas. Nous vivons une époque où la transparence est érigée en vertu absolue, et le silence en faute. Soyez authentiques, nous dit-on. Partagez votre vérité. Parlez. Toujours. Mais Machiavel ne serait jamais tombé dans ce piège. Il avait perçu le danger caché dans les promesses excessives. La parole rompue est une nécessité du moment, écrivait-il, car il savait, s'attacher à ce que l'on a dit, c'est perdre sa liberté dans le présent. La transparence moderne exige cela, que vous soyez enchaîné à votre ancienne version, que vous soyez fidèle à ce qui, peut-être, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ce n'est pas de l'intégrité, c'est de l'auto-sabotage, déguisé en vertu. L'approche de Machiavel n'a jamais été de mentir, mais de ne révéler que ce qui est nécessaire, de partager ce qui vous renforce, et de garder ce qui vous protège. Ne cherchez jamais à vaincre par la force ce qui peut l'être par la ruse, disait-il. Dans notre langage actuel, cela signifie « ne livrez pas, par l'exposition, ce que vous auriez pu conquérir par le silence ». Le piège de la transparence est partout. Au travail, c'est l'impulsion de montrer ce qui n'est pas encore prêt. C'est donner son avis avant de comprendre. C'est se positionner avant d'écouter. Dans les relations, c'est la confession prématurée, l'exposition émotionnelle sans préparation, le partage de projets fragiles à ceux qui ne savent pas porter leur poids. Machiavel ne verrait pas cela comme de l'authenticité, mais comme de la naïveté stratégique, un don de pouvoir, sans retour. Un sacrifice de soi, que personne n'avait demandé. La personne trop transparente devient prévisible, manipulable, et avec le temps, banale. Ses qualités, au lieu d'amplifier son influence, la diluent. Cette vision va à l'encontre des normes de communication de notre époque, où parler beaucoup est devenu synonyme de valeur, et se dévoiler, synonyme de courage. Mais le communicateur machiavélique ne parle pas pour s'exprimer, il parle pour atteindre un but. Il ne se tait pas par peur, il se tait par choix, et chaque mot qu'il choisit de ne pas dire est un territoire qu'il garde sous contrôle. La discipline du silence n'exige pas que vous deveniez une statue, mais que vous développiez le discernement de ne parler que lorsque la parole est plus tranchante que le silence. D'abord, pratiquez la symétrie. Avant de déclarer une position, comprenez celle des autres. Posez des questions. Écoutez attentivement ce qui n'est pas dit. Interprétez les silences, les hésitations, les mots retenus. Machiavel disait, le lion ne se protège pas des pièges, le renard oui. Et l'astuce du renard commence par l'écoute, par la collecte, sans se livrer. En négociation, cette approche sauve des accords. Au travail, elle évite les frictions. Dans les relations, elle protège votre santé mentale. Ensuite, cultivez l'ambiguïté stratégique. Il ne s'agit pas de brouiller les pistes, mais de garder ouverte la porte de sortie. Ne dites pas plus que nécessaire. Ne vous engagez pas trop tôt. Laissez de l'espace pour ajuster. Machiavel conseillait, un prince doit être lent à croire, lent à agir, et ne jamais montrer de peur. Cette lenteur est une forme de liberté. Dans le leadership, cela signifie indiquer le cap, mais laisser la route ouverte. Dans les relations affectives, cela signifie respecter le temps des vérités. Toute blessure n'a pas besoin d'être exposée au premier rendez-vous. Et ainsi, vous découvrirez que le silence n'est pas absence. C'est une présence à l'état brut. C'est vous, entier, mais invisible. Et l'invisibilité est un pouvoir. Parfois, être trop clair, c'est être prévisible. Dans des contextes compétitifs, exprimer son engagement envers des objectifs communs sans révéler les moyens pour y parvenir, c'est maintenir le jeu dans l'ombre, pendant que les autres se précipitent pour dévoiler leur stratégie. Vous observez. Pendant qu'ils s'expliquent, vous agissez. Pendant qu'ils promettent, vous semez le doute. Vient alors la troisième étape, développer du confort dans le silence, comme position de pouvoir. Car la majorité perçoit ce vide comme un malaise, et le comble, avec des mots, avec des concessions, avec des faiblesses déguisées en justification. Mais celui qui apprend à habiter le silence, domine le terrain. Cela se manifeste lorsque vous affirmez une position, et vous arrêtez, sans vous précipiter pour nuancer, atténuer ou expliquer. Cela apparaît quand, face à la critique, vous écoutez jusqu'au bout, sans interrompre. Et vous répondez, non pour vous défendre, mais pour clore. Cela se voit lorsqu'un leader prend une décision, et laisse cette décision parler d'elle-même.
Le murmure stratégique, ce n'est pas se taire en permanence, c'est parler avec intention. C'est créer du contraste entre ce qui est révélé et ce qui reste caché. Et comme Machiavel l'a écrit, la foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, et le monde, malheureusement, est majoritairement fait de foules vulgaires. C'est pourquoi celui qui révèle moins se distingue davantage. Ses paroles ont du poids, car elles sont rares. Ses prises de position attirent l'attention, parce qu'elles ne sont pas déversées, mais révélées comme des éclairs dans une nuit noire. Son influence se répand, comme un parfum invisible. Mais cela demande une discipline de plus en plus rare, la patience d'écouter avant de parler, la retenue de ne pas tout livrer, même lorsque l'ego l'exige, et la vision stratégique de comprendre que le silence est parfois la seule réponse qui préserve le trône intact. Et il y a une ironie cruelle. Les plus grands maîtres de cet art sont invisibles. Nous remarquons ceux qui parlent fort, ceux qui s'exposent, ceux qui se vendent. Mais ceux qui gagnent, en silence, sont rarement remarqués, car ils n'ont jamais semblé jouer. Et c'est peut-être pour cela que Machiavel lui-même a été si mal compris. Son nom est devenu synonyme de manipulation froide, et sa vision était d'une précision humaine. Il avait compris que l'influence ne nécessite ni cri, ni tromperie. Parfois, elle ne requiert qu'un choix. Laissez les autres se révéler, pendant que vous restez cachés. À l'ère de l'excès, de l'exposition, de l'avidité d'attention, la stratégie du silence offre quelque chose de presque subversif. Dire moins, observer plus, révéler avec calcul, et permettre à vos résultats de parler plus fort que n'importe quel mot. Car au final, ceux qui parlent de victoire, parlent. Ceux qui gagnent vraiment, se sont déjà tus. Je me souviens d'un vieux artisan. Il a passé des heures à aiguiser sa lame, en silence. Pendant que les apprentis autour murmuraient leurs opinions, il écoutait simplement. Quand il eut terminé, une seule entaille suffit à trancher le cuir comme du papier. Personne n'a oublié ce geste. Mais personne ne se souvient de ce que les autres ont dit. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous ressentez. Vous sentez que vous avez déjà trop parlé. Et vous sentez qu'il est temps de protéger ce qui n'a pas encore été dit. Merci de vous être tu avec moi, de marcher dans cet abîme de mots non prononcés. Commentez. Je protège ce que le silence cache. Aimez cette vidéo. Commentez. Abonnez-vous. Ce voyage ne fait que commencer. Il y a une vidéo juste à côté qui révèle le prochain niveau de cette vérité. On se retrouve là-bas, dans 5 secondes. Ici, c'est le refuge de ceux qui ressentent trop et qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire.